Alors, tout le monde, on est de retour pour le segment de l'entrevue de la semaine présenté par Gagné Sport. On est cette semaine avec un joueur de basket du Cégep Vanier, Louis Daou, qui connaît un début de saison particulièrement excellent. Donc, je suis très content de vous le présenter. Un gars qui, évidemment, qui est intéressant à regarder jouer, mais sûrement qui va être intéressant à nous raconter son parcours de joueur de basket. Donc, merci Louis d'accepter ça. Salut. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. C'est vraiment très apprécié qu'on puisse pouvoir te parler. Oui, effectivement, gros début de saison. L'équipe a un gros début de saison, 9-1. Puis là, il vous reste un match à jouer vendredi contre John Abbott avant la pause des fêtes, c'est ça? Yep. Ouais. Puis toi, évidemment, ça va bien. Début de saison, fracassant le premier match, 34 points, si ma mémoire est bonne. Ouais. Depuis, tu maintiens un bon rythme. Je pense que tu es troisième au niveau des points par match depuis le début de la saison. Raconte-moi, en fait, avant qu'on embarque dans la saison puis dans le vif du basket collégial, comment tu as commencé à jouer au basket? Est-ce que tu as toujours joué au basket? Est-ce que tu as fait d'autres sports? Bref, qu'est-ce qui t'a amené là? J'étais pas très dans le sport quand j'étais jeune. J'ai commencé à jouer au basket. J'avais probablement 7 ans. Puis c'est comme à la fin de ma 7e année. Fait que j'ai commencé pas mal à jouer à 8 ans. Avant ça, j'ai fait un peu de soccer, mais j'avais vraiment des intérêts variés. Là. J'étais pas vraiment dans le sport quand j'étais jeune. Ça m'intéressait pas 7-8 ans, ça particulièrement. reste jeune. Ouais, c'est ça. 8 ans, ça reste jeune, ouais, mais tu sais, avant ça. Mais mes parents voulaient que je fasse un espèce de programme après école, vu qu'ils pouvaient pas venir me chercher après l'école certains jours parce qu'ils travaillaient. Fait que j'avais le choix entre basket, échecs, puis quelques autres choses. Puis c'était en 2011, donc c'était pendant les finales où il y avait les Mavericks puis les Miami Heat qui jouaient. Puis je me souviens que je revenais d'une pratique de karaté, en fait. Puis, donc, je faisais un peu de karaté, je faisais un peu de soccer, mais rien de trop sérieux. Puis, je me souviens, au karaté, je m'étais vraiment fendu la lèvre en deux. Puis, c'était quand même intense. Fait que je suis resté debout un peu plus longtemps que d'habitude. Puis, je me suis ramassé à regarder puis à visionner une des games des finales de la NBA. Puis, je me suis dit, c'est quand même cool ce sport-là. Puis, plus tard dans la semaine, je me souviens pas, je pense que c'était peut-être à Télétoon ou quelque chose comme ça, la télé dans le temps. Ils ont diffusé le film Space Jam, donc le film Space Jam de Michael Jordan, l'original, qui inclut mon joueur de basket préféré, Charles Barkley aussi. Puis j'ai fait « Wow, ce sport-là est intéressant ». Fait que quand j'ai eu le choix de choisir un programme après l'école, j'ai décidé de choisir le basket. Mais l'affaire, c'est que je n'étais pas très bon. Donc, c'était 8 sessions. Puis 8 sessions d'à peu près 1 heure et demie. Puis dans les 8 sessions au complet, j'ai fait 3 points. Puis je me souviens un peu du panier. Mon premier panier, je montais la balle du côté gauche avec la main droite. Puis tu sais, quand tu montes la balle du côté gauche, il faut que tu utilises ta main gauche. Mais j'étais vraiment pas capable. Puis je suis monté pour un layup. Puis je me souviens, je me suis fermé les yeux quand je suis monté pour le layup. J'avais tellement peur de rater. Puis je l'ai réussi. Fait que c'est ça mon début de basket. Mais Depuis ce temps-là, tu tires les yeux fermés ou non? non, 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 vraiment pas. Mais non, 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 mais mes parents, quand ils m'en parlent, tu sais, j'étais pas content quand je revenais à la maison parce que j'étais vraiment pas bon. Fait qu'ils étaient surpris que quand il fallait que je choisisse un camp d'été, parce que mes parents voulaient que je fasse un camp d'été parce qu'ils travaillaient à ce moment-là, ils étaient surpris quand j'ai choisi un camp de basket. Puis je me suis ramassé au camp de basket de l'Express, en fait, l'Express de Saint-Laurent, où j'ai fini par terminer mon secondaire. Fait que ça a un peu commencé ma connexion avec cette école-là en particulier. Puis je suis devenu obsédé par le basket. J'ai quand même progressé vite. Là. Je me suis amélioré plutôt rapidement. Puis quand tu deviens bon à quelque chose, tu commences un peu à aimer ça. Là. C'est plus facile à aimer quelque chose quand tu es bon dedans. Fait que c'était un peu ça mon début. Là. Fait que le film Space Jam, comme beaucoup d'autres jeunes joueurs de basket, m'a un peu intéressé envers ce sport. Puis ça m'a donné l'idée de m'essayer dedans. J'ai quand même capté une affaire qui me titille dans ce que tu dis.
mon joueur préféré, Charles Barkley, à l'âge que tu as. Moi, Charles Barkley, je l'ai vu jouer, mais toi, Charles Barkley, qu'est-ce qui a fait que c'est ton joueur préféré? C'est-tu parce que c'est un personnage haut en couleur quand il fait ses analyses, puis est-ce que c'est ça qui t'a amené? Mais tu dis joueur préféré, donc à quelque part, tu as vu des Non, mais highlights, tu as vu quelque chose? c'est bizarre parce que je suis probablement le plus grand fan de Charles Barkley OK. qui existe et je ne l'ai jamais vu jouer, mais c'est parce que quand tu regardes le film Space Jam, c'est comme le premier joueur auquel ils vont enlever les talents, là, pour ceux qui Oui, n'ont pas oui. vu le film. C'est un film où Bugs Bunny et tout ça vont capturer Michael Jordan pour jouer une game de basket contre des monstres, puis les monstres, ils volent les talents de joueurs de la NBA. C'est un peu quétaine comme idée, mais c'est Ça a un bon marché. film de basket quand même. Puis c'est un film que beaucoup de personnes aiment. Mais le premier joueur qui se fait voler son talent, c'est Charles Barkley. Puis les petits bonhommes sont comme. Ils entendent un partisan dire que Charles Barkley est en train de vraiment d'écraser les Knicks. Il est en train de vraiment bien jouer contre les Knicks. Fait que quand j'ai entendu ça, puis que j'ai vu un petit vidéoclip de lui qui fait quelques paniers, je me suis dit, ah, il est cool ce gars-là. Fait que j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'aimais de la façon qu'il jouait, puis c'est un peu comme ça que que mon amour pour Charles Barkley a commencé. Puis oui, je l'aime beaucoup en tant qu'analyste aussi. Là. J'aime la façon qu'il est super honnête puis qu'il dit un peu ce qu'il pense. Là. Ça rend les choses un peu drôles puis un peu intéressantes. C'est excellent parce que, comme je te dis, c'est plus de mon âge. Puis moi, je l'ai regardé jouer à l'époque de Jordan et compagnie. Puis évidemment, c'était un des compétiteurs principaux de Michael Jordan à son époque. C'est pour ça que d'avoir une référence d'un gars de quel âge? 20 ans à peu près? 19. 19, bon. Fait que c'est pour ça que c'est spécial. Là, tu dis, bon, OK, tu as fini par aller jouer au secondaire à l'Express, mais tu as passé par Brébeuf 4 ans avant. Qu'est-ce qui t'a amené à terminer à l'Express? J'ai fait mes 4 ans à Brébeuf. Puis, tu sais, j'ai eu, disons pas les 4 ans les plus faciles. C'était pas vraiment un environnement dans lequel je sentais que je pouvais me rendre à mon potentiel au complet. Tu sais, c'est très demandant académiquement, puis je suis un bon élève, mais c'est beaucoup. Puis moi, dans le temps, je voulais beaucoup plus me concentrer sur le basket. Puis j'ai eu 4 années difficiles. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. C'était en partie ma faute aussi. Là. Je ne vais pas mettre le blâme seulement sur l'école. J'ai quand même eu beaucoup de bons souvenirs à l'école. J'ai quand même eu beaucoup de coachs qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais à cette école-là. Mais c'était environ en secondaire 3 ou 4 que j'ai commencé à penser que peut-être ailleurs, ça serait mieux pour moi. Puis, vu que j'ai passé, comme toute ma jeunesse à Saint-Laurent, j'ai fait le camp express pendant 3-4 ans. Quand j'ai commencé à jouer au basket, j'ai fait 4 ou 5 années à ce camp-là. Puis, j'ai fait mon basketball novice à Saint-Laurent aussi. Fait que C'était j'avais naturel. beaucoup d'amis. Ouais, c'est ça. J'avais beaucoup d'amis puis j'avais beaucoup de connaissances à l'école déjà. Fait que quand Nathan Grant est rentré, je ne sais pas si vous connaissez Nathan Grant, c'est Oui, le le coach de Rouge et Or. Ouais, c'est ça. Lui avait un grand impact dans ma jeune carrière de basket à l'époque. Il m'avait aidé avec beaucoup de choses, puis il était un peu proche de mon père. Puis mon père, quand j'essayais de le convaincre que d'aller quelque part d'autre, ça serait le bon move pour moi. Il n'était pas trop sûr parce que, tu sais, transférer dans sa 5e année de secondaire, ça reste quand même un risque. Puis, tu sais, t'entends toujours dire que le gazon est peut-être pas plus vert de l'autre côté. Mm-hmm. Mais quand Nathan Grant est rentré, c'est une personne en qui on avait beaucoup de confiance. Puis, il a réussi à nous convaincre que le bon move, c'était d'aller à l'Express. Puis, c'est vraiment une décision que je suis très content que j'ai faite parce que j'ai eu une très bonne année à l'Express. On a eu le COVID, fait que une année de secondaire que j'aimais beaucoup a fini en 6 mois, mais j'ai quand même des bons souvenirs à l'Express, puis je suis très content que j'ai fini par faire la décision. J'ai beaucoup appris à Brébeuf aussi, tu sais, j'ai beaucoup plus de facilité à l'école maintenant parce que quand tu apprends, puis quand tu es dans une situation d'académique aussi difficile que ça, tu apprends des stratégies, puis après ça, l'école, ça ne devient pas aussi compliqué, mais c'est ça, j'ai décidé de faire le switch. Pour moi, c'était un peu un no-brainer. J'étais comme,
je pense que c'est le bon move à faire, surtout que Nathan était là, puis que Nathan avait, il connaît Basketball Canada, puis il m'avait aidé beaucoup dans le passé déjà à me connecter avec ces gens-là. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu à l'Express. Puis j'avais fait mon tournoi, je pense, mon premier tournoi en mai, puis ça avait bien été. Fait que l'intégration à l'équipe était rapide, puis elle était facile aussi parce que je connaissais déjà comme la moitié des joueurs, puis j'étais ami avec. Fait que c'était la décision que j'ai fini par prendre, puis je suis très content que je l'ai faite là. Puis Saint-Laurent, après ça, évidemment, je comprends bien que ton intérêt n'était pas au niveau du cégep de retourner à Brébeuf. Fait que Vanier, est-ce que tu as été recruté par plusieurs équipes? Parce que Vanier, c'est un choix évident du fait de géographiquement, c'était bien placé. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Vanier? Ben, en fait, Brébeuf m'a recruté aussi. Leur assistant Wood, c'était quand même quelqu'un, un de leurs assistants coach s'appelle Wood Wendy Séraphin, c'était quand même quelqu'un avec qui j'avais une bonne relation quand j'étais à Brébeuf, puis il m'a approché. Puis tu sais, il m'a quand même, tu sais, au début, j'étais vraiment comme pas intéressé, mais il m'a quand même montré que, tu sais, il m'a bien parlé, puis il y a un intérêt qui s'est quand même formé, mais quand j'ai rencontré les coachs de Vanier, je savais un peu que c'était comme ça que je voulais faire. J'ai pas vraiment hésité parce que dans le temps, Vanier ne recrutait ou ne voulait signer aucun joueur avant comme le mois de novembre. Fait qu'il y avait beaucoup de cégep qui voulaient comme prendre avantage de ça puis comme rentrer puis essayer de recruter des gars comme en avance vu qu'ils savaient que Vanier allait pas faire de move. Fait que je pense que tous les cégeps m'ont recruté sauf je pense que c'était Outaouais, Sainte-Foy puis peut-être Tedford, mais ça je ne me rappelle pas trop. Je sais qu'Outaouais et Sainte-Foy ne m'ont pas parlé, mais je pense que tout le reste m'a parlé aussi. Ah, puis peut-être John Abbott. Je pense pas que John Abbott m'a parlé. Mais à part ça, Momo, Brébeuf, tout ça m'ont parlé. Là, parce que j'avais un très, très bon début de saison à l'Express. J'étais premier marqueur de la Ligue RSEQ, puis j'avais 2-3 games de 40 points et plus. Puis mon équipe, cette année-là, on gagnait tous nos matchs en moyenne par 30 ou 40. Même contre les meilleures équipes de la Ligue. Fait que ça aide d'avoir de l'exposure dans ce temps-là, absolument. Puis ça fait que veux pas, les yeux sont tournés vers toi. Puis, donc, Vanier est arrivé, puis comme tu dis, là, il y avait un fit là, pour toi là, qui était là. Ouais, c'est ça. Puis c'était dans le temps où Vanier, c'était vraiment comme. Ben, moi, à mon avis, c'est encore le meilleur cégep. J'adore Vanier. Mais il connaissait beaucoup de succès dans le temps, fait que c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment beau aller les voir jouer. Tu sais, il y avait toute l'histoire autour de Karim qui se passait. Puis de sortir d'une saison où ils ont gagné tous leurs matchs, puis ils ont gagné le championnat, puis il y avait comme 4-5 joueurs avec des offres pour aller en NCAA Division 1. Puis quand j'ai parlé avec Coach Andy, qui était le coach dans le temps, puis les assistants qui étaient là, donc Ferras, qui est mon coach actuel, puis Kazadi, qui est un de nos assistants coach, ça a vraiment cliqué. Puis il y avait aussi le fait que mon coéquipier dans le temps, James Joseph, qui était un de mes bons amis, puis qui était un des meilleurs coéquipiers que j'ai eu à ce jour. Lui aussi, ils nous ont offert la même journée. Fait qu'on s'est dit, tu sais, on est en train de faire une bonne job dans la RSEQ au niveau secondaire maintenant. Fait qu'on pourrait aller faire une bonne job ensemble au cégep aussi. Fait que tous ces facteurs-là ont un peu influencé que j'ai décidé de prendre Vanier en fin de compte. Puis je reste content avec cette décision-là. Ben, j'imagine, parce que comme tu dis, ça reste un très grand programme. Puis en fait, ta première saison n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la COVID. Ouais. Mais l'an passé, c'est ta première saison où tu joues des matchs officiels avec les Cheetahs. Et quand même, vous êtes passé très proche de vous rendre à une finale. Vous avez perdu en demi-finale, en prolongation contre Dawson. Et rappelle-moi un peu ce match-là. En tout cas, moi, je me rappelle de l'avoir vu. Il y en avait assez pour énerver tout le monde. Disons que la tension, dans le sens que le stress du moment était là, puis ça bougeait beaucoup le score. Donc, il y a eu du changement de momentum en masse là, dans ce match-là. Moi, je ne me souviens aucunement de ce match-là.
T'as effacé ça de ta mémoire? Ce match-là ne s'est jamais passé. Le monde m'en parle. Moi, je suis comme, je sais pas, aucune idée. Mais non, c'était une défaite difficile parce qu'on était passé aussi proche, mais en même temps, on se sentait comme un peu aussi loin parce qu'on n'avait vraiment pas eu. Tu sais, on a connu un très, très bon premier semestre. Je pense qu'on était premier ou juste derrière premier avec Tedford, mais Tedford il n'avait pas encore joué comme Non, c'est les ça. bonnes équipes de la Ligue encore. Effectivement. Puis Ouais. nous, on avait joué pas mal toutes les bonnes équipes. Je pense qu'il nous restait peut-être Brébeuf à jouer, mais on avait fait Brébeuf et Tedford. Ouais. Mais on avait fait une job solide. Puis après ça, il y avait eu. Puis moi j'avais eu un très, très bon premier semestre aussi. Puis j'avais eu un très mauvais deuxième semestre. Fait que, mais c'est ça. Après ça, il y a eu la pause pour la variante Omicron de COVID. Oui, exactement. Il y a eu une passe au début Ouais, janvier jusqu'à début février, en fait, là, où les choses ont arrêté, en effet. c'est ça. Puis on a moins bien commencé notre deuxième semestre, puis tout ça, ça a mené un peu à la dernière game. Puis, tu sais, c'était rough. C'était rough parce que, en fin de compte, t'arrives à une game, t'arrives à une grosse game, puis tu la perds en double overtime, puis comme tu sais que t'as pas performé au niveau où tu devrais performer, surtout moi, personnellement, moi, je blâme beaucoup cette défaite-là sur moi. J'ai connu un très mauvais match. Puis, tu sais, pour nous, rien tombait ce match-là. C'est le genre de match où si on l'aurait gagné, on l'aurait vraiment gagné parce qu'on s'était battu comme ça se pouvait pas. Parce que je me souviens même pas si on avait rentré un 3 points de toute la game puis on en avait pris beaucoup. Là. Je me souviens qu'on avait 3-4 gars qui avaient environ 20 points ce match-là, mais eux non plus, ça rentrait pas. Là. C'était vraiment un 20 points comme fait de volonté, là, un fait complètement d'effort où tu attaques le panier, puis tu continues à attaquer, puis tu espères que ça marche finalement. Puis tristement pour nous, cette journée-là, ça n'a pas fonctionné, puis ça a mis fin à une saison intéressante quand même, là, parce qu'on n'était pas habitué avec toutes les on and off. Mais quand tu es une équipe qui a passé autant de temps ensemble pendant la situation de COVID, où tu sais jamais si tu vas être capable de jouer au basket ou s'il y aura une pause, puis c'est on and off, puis tout ça. Puis tu te rends à ce moment-là, puis tu arrives aussi proche d'aller en finale. Une finale qu'on pense on aurait pu donner un bon match à Tedford pareil. Là. Nous, dans notre tête, on était la meilleure équipe. Puis c'est sûr que c'est ça que ça prend pour gagner un championnat. Là. Tu peux pas vraiment gagner un championnat sans penser que tu es capable de le gagner. Effectivement. Puis on s'est rendu là, puis on a sous-performé. Puis il y a toujours une rivalité d'Austin Vanier aussi. Là, fait que je pense que ça n'a pas aidé. Là. Je pense que. Oui, c'est ça, effectivement, ça fait encore plus mal là, dans ce temps-là. C'est ça. Puis dans la semaine qui a suivi, c'était vraiment juste de ça que le monde y parlait. Là, parce que quand le monde a commencé à réaliser que la game se rendait en double overtime, je pense que tout le Québec a décidé d'aller voir le match. Fait qu'on en a entendu parler longtemps. Puis non, cette défaite-là a fait mal, c'est sûr. Mais en même temps, c'est de ces défaites-là que tu apprends le plus. Puis je pense que, en tout cas pour les joueurs de mon équipe qui étaient là l'année passée, on ne l'oubliera pas. Puis on essaiera de l'utiliser pour nous mener à une victoire cette année. Hopefully. Puis fort intéressant, vous avez commencé la saison contre Dawson, puis vous avez gagné en prolongation cette saison, c'est ça? Non, c'est l'année passée que vous avez fait ça. Excuse-moi, je suis en train de me mélanger. J'ai ouvert. Non, c'est cette année. C'est cette année qu'on a fait ça. Oui, c'est ça. OK, oui, c'est ça. Exactement. C'est cette année. Ouais, non, l'année passée, on avait commencé contre Momo. On avait battu Momo 2 fois, puis on avait perdu contre. On avait séparé Dawson. On avait joué 2 matts parce que le format, c'était tu joues la même équipe vendredi-dimanche, puis on avait gagné le vendredi par. Ouais, c'était les façons de. Il avait fait des horaires pour à cause de la COVID, d'essayer d'éviter le maximum de déplacement et tout. Puis il s'arrangeait pour jouer contre les mêmes équipes. Comme ça, au moins, il pouvait circonscrire le virus si jamais il y avait quelque chose. Mais c'est ça. Fait que finalement, c'est ça. Cette année, dans le fond, vous avez commencé contre Dawson. Fait qu'il y avait une revanche à prendre. Puis ça s'est retrouvé en prolongation. Ce fameux match-là où tu marques 34 points cette année. Puis là, depuis toute l'année, en fait, là, ça se passe bien. Votre seule défaite, c'est contre Onsic. Qui, eux, ont un excellent début de saison aussi. En fait, vous êtes 4 équipes, là, vraiment. Vous autres, Onsic, Dawson, Brébeuf. Il y a l'air d'avoir une belle bataille là, cette année pour savoir qui va avoir le haut du pavé quand même. Là, fait que c'est intéressant à suivre.
Ouais, ben, je suis fier du début de saison qu'on a eu parce que on a eu beaucoup de gars avec des blessures puis de gars qui sont pas capables de jouer. Fait que présentement, je pense que la majorité des matchs, on a joué à 7 8 gars à peu près. Puis il y a vraiment beaucoup de nos joueurs qui ont tu sais, connu des grosses games dans des moments où on les avait vraiment besoin. Tu sais, l'effort qu'on a mis contre Dawson, c'était vraiment un effort impressionnant parce que la semaine de pratique qui a mené à ça n'était pas la plus belle semaine de pratique qu'on aurait pu avoir, mais arrivé au match, les 8 gars qui étaient là, puis les gars sur le banc qui ne pouvaient pas jouer, c'était vraiment un effort collectif. On était vraiment ensemble pendant tous ces moments-là. Puis peu importe comment ça allait bien ou peu importe comment ça allait mal dans le match, on pensait que nos chances de gagner étaient bonnes parce qu'on était vraiment, vraiment in sync. Puis je suis fier de ce que l'équipe a accompli à date parce qu'on a vraiment été en manque de nombre. On a joué avec des petits nombres. Puis je pense que quand on va recommencer à regagner quelques-uns des joueurs qui n'ont pas été capables de jouer, ça va devenir quelque chose de très bon. Donc, fait que tu me dis que le 9-1 à date est même pas encore, on n'a pas encore vu tout ce qu'on avait à voir de Vanier, justement, comme tu dis, à cause des blessures. Qu'est-ce qui est votre force cette année? Oui, OK, tu me dis qu'il y a des blessures, oui, il y a des gars qui ont performé, mais tu sais, si tu avais à décrire le style de Vanier, une équipe qui s'en vient jouer contre Vanier, les gens qui vous connaissent moins, tu sais, c'est quoi votre force? Qu'est-ce qui est le fun de votre équipe quand on vient les voir jouer? Moi, je pense que notre force, c'est juste le fait qu'on joue très fort puis qu'on joue ensemble. C'est vraiment simple comme ça parce que quand tu regardes les 2 3 meilleures équipes ou les 3 4 meilleures équipes de la ligue, tout le monde a le même niveau de talent. Mais où la différence se fait, c'est vraiment comment tu te pointes à chaque match. Parce que la réalité dans la RSEQ, c'est que même si tu joues contre la dernière équipe de la ligue, si tu ne te pointes pas, tu peux perdre ce match-là. Il n'y a pas d'équipe dans notre ligue qui sont complètement faibles et qui sont une victoire automatique à chaque fois que tu les joues. Mais je pense que notre équipe, on fait très bien. C'est qu'à chaque game, on se pointe et on met la même importance sur le match. C'est sûr qu'il y a quelques matchs, on va être moins allumé que d'autres, mais je pense vraiment que on joue fort, on joue vite, on joue ensemble. Puis quand tu as ces choses-là avec une équipe qui a autant de talent que la nôtre, ça devient quelque chose de sérieux, puis ça devient quelque chose de bon. Hein. Et pour Louis Daou, ben en fait, avant, j'imagine, je suis obligé de te demander c'est quoi l'objectif pour cette année, mais je suis obligé de penser que la réponse, c'est le championnat. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez d'ailleurs? C'est quelque chose dont vous parlez dans la chambre ou c'est comme non, on ne s'occupe pas de ça, nous autres, c'est un match à la fois? C'est quoi le. Est-ce que vous regardez l'objectif final? C'est-tu quelque chose qui est approché ou vraiment, comme je te dis, là, vous êtes en mode un match à la fois? C'est quoi l'approche dans l'équipe? C'est comment c'est approché, c'est pensé, tout ça? Je pense que la mentalité la plus importante, c'est effectivement un match à la fois, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui peuvent te battre dans cette ligue-là. On voit des 7 8e équipes qui battent des équipes dans le top 3, top 4, des 10 11e équipes qui battent des équipes qui sont comme 5e au classement. Fait que c'est très important d'y aller un match à la fois, surtout quand on planifie pour un match le vendredi puis qu'on a un match le dimanche, c'est le match de vendredi qui compte. Là. Mais en même temps, quand tu es une équipe qui a connu beaucoup de succès tôt dans l'année, la question puis l'idée de gagner un championnat, c'est une idée qu'on garde tout le temps. On en parle tout le temps. C'est ça qui est dit au début de l'année, c'est ça l'objectif. Championnat aux provinciaux puis les nationaux aussi, si ça se donne, mais c'est sûr que l'idée du championnat est une idée dont on parle beaucoup. Puis c'est important en même temps, parce que c'est important d'avoir des buts à court terme, c'est important d'avoir des buts à long terme aussi, parce que tous les matchs, c'est des leçons, puis c'est des leçons qui vont nous mener en mars à cet objectif-là. Mais en même temps, quand je pense qu'on était 7-0 avant d'avoir perdu contre Annecy, puis on était premier au pays, peut-être que ce match-là, on était un peu moins concentré, puis qu'on commençait un peu à penser un peu plus à mars, puis un peu moins à ce match exactement. Fait que, c'est des matchs comme ça que tu apprends. C'est des matchs comme ça que tu as besoin pour qu'arrivé en mars, tu sois prêt à n'importe quel scénario qui peut être mis devant toi. Là.
Est-ce que vos coachs, justement, vous en parlent ou c'est plus entre joueurs que vous avez ces Ah non, non, genres non, de mais discussion? tout le monde a le même but sur cette équipe. Tout OK. le monde a le même but collectif sur cette équipe-là. Les coachs n'hésitent pas d'en parler, les joueurs n'hésitent pas d'en parler. Parfait. On sait ce qu'on veut, puis on fait notre mieux pour faire ce qu'on a à faire pour se rendre là. Excellent. Puis pour Louis Daou, c'est quoi le futur? Est-ce que l'an prochain, tu joues une autre année au collège, au cégep, ou est-ce que l'université t'appelle? Tu as parlé de Nathan Grant, évidemment, on l'a mentionné, coach du Rouge et Or. Est-ce que c'est-tu quelque chose qui est comme évident, ça s'en va là? C'est-tu déjà fait d'un ou est-ce que tu as des décisions déjà prises? Qu'est-ce qui se passe avec toi pour l'an prochain? Ben pour l'an prochain, non, je ne reste pas au cégep. OK. C'est ma dernière année au cégep. De toute façon, je pense pas que Vanier accepte des quatrièmes années. Là. Pour moi, l'année COVID, ça compte comme une année. Là. Je Oui, suis un joueur absolument. de troisième année, je ne suis pas un joueur de deux. Là. OK. Puis, tu sais, en même temps, j'ai 19 ans, je suis plus une petite jeunesse comme je l'étais il y a 2 ans. Fait que, Ça passe vite, hein? ouais, ça passe vite. Ça passe vite. Mais pour l'année prochaine, je suis quand même relativement indécis. Là. OK. C'est sûr que le rêve de beaucoup de jeunes joueurs de basket de mon âge ou encore plus jeunes, c'est de se ramasser en NCAA Division 1 aux États-Unis. Puis c'est un rêve que j'aimerais peut-être réaliser, mais je suis à un stade dans mon recrutement où je suis ouvert à toute option, mais j'ai quand même eu des appels de coach à ce niveau-là qui m'ont parlé et qui ont montré de l'intérêt. Fait que, mais comme je dis, pour le moment, je suis encore très indécis puis je suis encore plutôt tôt. C'est encore plutôt tôt dans mon process de recrutement. Mais le but ultime serait de jouer à ce niveau-là, mais comme je dis, je ne ferme pas de porte pour le moment. OK. C'est intéressant parce que la discussion par rapport au basket, on voit le basket prendre de plus en plus de place. On va même avoir une deuxième équipe pro à Montréal. Bon, évidemment, on n'est pas rendu au niveau NBA, mais quand même, c'est juste de dire que les gens parlent de basket plus qu'avant. Avant, c'était un sport, oui, on connaissait Michael Jordan, mais c'était pas nécessairement dans les discussions de tout le monde. Là, il y a comme un intérêt qui évolue. Puis on a des Québécois qui commencent à performer justement dans la NBA. Comment c'est perçu justement le basket universitaire ici? Puis je comprends là, que je ne veux pas te mettre dans une position où c'est poche ici puis tu finis par aller jouer là. C'est pas ce que je veux te faire dire. Mais je parle par les joueurs parce qu'en même temps, on n'est pas fou. On le sait que les équipes ontariennes, en tout cas la conférence ontarienne, souvent le gagnant, le champion canadien vient de là. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt plus grand à aller vers l'Ontario? Est-ce que oui, la NCA, c'est là? Est-ce que tu sais, pour les gars, c'est un plan B, l'universitaire ici? Ou vraiment, non, ça fait partie de toutes les options. Puis, parce qu'on l'a vu, l'exemple, Carl Tommy Laforêt, qui l'année passée était le joueur qui a dominé la Division 1. Oui, il voulait aller à Ottawa. Aujourd'hui, il est à l'UQAM finalement, mais c'est clairement un très, très, très solide joueur de basket. Là, il aurait pu aller à bien des places. Et là, il est à l'UQAM, puis je ne pense pas qu'il est malheureux. Fait que c'est un peu ça, moi, ma question, dans le sens comment c'est perçu par les gars collégiaux quand on voit toutes les options, puis qu'on regarde la NCA, puis on voit des gars du Québec partir de la NCA puis jouer dans la NBA. On perçoit que ça comment, le basket universitaire québécois? C'est une bonne question quand même. Moi, je pense que quand tu es un joueur de basket au collégial, tu évalues un peu toutes tes options, puis peu importe quoi, tu dois... Tu sais, une université qui te demande de venir jouer au basket pour toi n'est jamais un problème. Puis, tu sais jamais où la meilleure place pour toi peut être. Puis je pense qu'avec la popularité du basket qui grandit au Québec, au Canada, tu parles de la Ligue ontarienne, mais il y a aussi d'autres équipes en Nouvelle-Écosse qui sont bonnes, puis en Colombie-Britannique, c'est vraiment le basketball comparé à ce que quand même moi j'ai commencé à jouer, puis ça fait 2012, ça fait quand même un petit peu de temps. Ben, mais... ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. Mais le basket, c'est un sport qui gagne beaucoup de popularité rapidement. Fait qu'en même temps, il y a plus de choses qui sont offertes aux joueurs qui décident de rester ici. Les programmes de basket universitaires au Québec deviennent de mieux en mieux.
Les coachs deviennent meilleurs, les choses qui sont offertes aux joueurs, je sais pas, physiothérapie ou les bourses ou les ci ou les ça deviennent meilleurs, la compétition devient meilleure. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui partent à NCAA et qui finissent par revenir ici. Oui. Tu sais, qui font leurs 3-4 ans ou qui graduent à je sais pas trop quelle école en NCAA puis qui décident de venir faire une maîtrise ici après puis de jouer un petit peu plus longtemps ou de venir jouer ici puis après ça, espérer d'aller jouer professionnel. Fait que c'est un niveau qui devient, qui devient meilleur. Puis ça ne m'étonnerait pas que dans les 10 prochaines années, que ça devienne vraiment une conférence plutôt dominante dans la communauté U-Sports. Là. Ben, on va le souhaiter, puis surtout, on va le souhaiter qu'il y ait plus d'équipes encore parce que Ouais, c'est ça, 5 équipes. C'est un aussi, enjeu, puis... c'est peu, hein, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, 5 équipes, c'est pas beaucoup. Là. Tu te ramasses un peu à jouer les... Je pense que ça aussi, c'est espérons quelque chose qui change, là, parce que quand tu es dans une conférence puis tu joues un peu comme les mêmes 4 équipes over and over and over again, il n'y a pas beaucoup de changements là-dedans. Il y en a qui amènent la théorie comme quoi, justement, c'est le fait de jouer toujours contre les mêmes équipes qui fait que c'est du bon calibre, mais tu n'es comme pas préparé à jouer d'autres styles de jeu. Fait que tu arrives dans un tournoi de championnat canadien, puis là, oups, c'est comme si c'était la première fois que tu étais confronté à telle façon de jouer, telle façon de jouer. Tu as beau l'avoir vu sur des vidéos, c'est pas pareil. Alors qu'avoir la chance de jouer contre plus d'équipes, ça peut être... Ça peut être intéressant. Ouais. Good. Toi, de ton côté, est-ce que tu vises le professionnel? Tu vises où tu es? Regarde, une étape à la fois. Quelle place ça prend pour toi le basket, justement, à ce niveau-là? Est-ce que c'est vraiment un objectif de carrière? Pour moi, le basket, c'est très, très important dans ma vie. Puis je me dis toujours que j'ai une carrière de basket. Puis cette carrière de basket-là, quand j'ai 35 ans, ça va pas mal. Après ça, si je veux redécider d'avoir une carrière de basket, je vais pas être capable de le faire. Fait que j'ai une carrière de basket, puis je vais essayer de l'amener aussi loin que je peux l'amener. Puis c'est sûr que le niveau professionnel, c'est un niveau auquel j'aimerais ça jouer au basketball professionnel, puis j'aimerais être capable de transformer le sport que j'aime puis que j'aime depuis longtemps en une carrière. Fait que c'est sûr que c'est un de mes objectifs. Par contre, je suis vraiment quelqu'un qui va une chose à la fois. Là. Pour moi, quand j'étais à Saint-Laurent, c'est de rentrer dans le meilleur cégep que tu peux, qui peut après t'amener à l'université. Puis maintenant que je suis au cégep, mon but, c'est où je vais l'an prochain, c'est pas où je vais dans 5-6 ans. Mais c'est sûr que jouer au niveau professionnel, c'est quelque chose que je veux faire. Puis même travailler dans le basket après que j'ai fini de jouer, c'est aussi quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie et qui m'apporte beaucoup de joie. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi longtemps que je suis capable. Puis au niveau de tes études, est-ce que tu étudies dans quelque chose qui a rapport avec le sport, management du sport, des choses comme ça? Ça a-tu rapport avec... est-ce que tes études ont rapport avec quelque chose comme ça ou tu es complètement dans d'autres domaines? Non, ben en fait, quand je suis rentré à Vanier avec les choix que j'avais, j'ai décidé de prendre psycho. Parce que psychologie sportive, c'est une idée. Mais à l'université, je pensais rentrer en communication. OK. Pour peut-être être journaliste sportif ou quelque chose du genre. Puis, oui, Charles Barkley. Exact. Voilà. Everything comes around full circle. Exactement. Exact. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Hey, écoute, un énorme merci, Louis. C'est vraiment cool. Je suis content d'avoir eu la chance de te parler, d'apprendre à te connaître. Puis on va te souhaiter succès pour au retour des... vous avez un match vendredi à jouer. Donc, non, c'est ça. Succès, un match à la fois. Voilà, succès le reste de l'année, toute la suite. Puis regarde, on va te suivre. On va te suivre avec grand intérêt à toi et tes coéquipiers de Vanier. Puis regarde, amusez-vous puis gagnez tant que vous pouvez. Comme je te dis, on va suivre ça avec intérêt. Oui, non, on joue du bon basket cette année, fait que c'est quelque chose qui est bon à voir. Fait que si vous voulez venir, pas mal tous les vendredis, on a un match. Fait que, mais ça, c'est le site web de la RSEQ, si vous voulez voir ça. Tous les matchs sont diffusés sur YouTube aussi. Fait que, sinon, sur place, c'est encore mieux parce qu'on bien sûr. Venez. 8 $ le billet, mais ça vaut la peine. Absolument. C'est un 8 $ très, très bien investi. Hey, good. Merci encore, Louis. Au plaisir. Merci à vous. Salut. Au revoir.